Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la cinquième partie du cours sur espace vectoriel avec exemples et une série d'exercices corrigés, dans laquelle on verra les bases et dimensions d'un espace vectoriel. Je vous rappelle qu'on a déjà fait les parties 1, 2, 3, 4, donc si vous ne les avez pas encore vues, les liens sont dans la description. Alors, dans cette vidéo, on va traiter les exercices suivants. Exercice 1, exercice 2, exercice 3, exercice 4, exercice 5. Base d'un espace vectoriel réel. Définition, soit E un espace vectoriel réel, N appartenant à N étoile, et P égale x1, x2 jusqu'à xn, une famille de vecteurs de E. On dit que la famille B est une base de E, si seulement si tout vecteur de E s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire des vecteurs x1, x2 jusqu'à xn. Autrement dit, quel que soit x appartenant à E, il existe un unique alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n de Rn, tel que le vecteur x égale, somme i allant de a à n, alpha i xi, égale alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus etc. jusqu'à alpha n xn. Les nombres alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n s'appellent coordonnées du vecteur x dans la base B, et on écrit x égale alpha alpha 2 jusqu'à alpha n dans la base B, ou bien tout simplement x alpha alpha 2 jusqu'à alpha n. إذا هنا نعرف أساس فضاء متجه حقيقي. ليكن E فضاء متجه حقيقي N ينتمي إلى N نجمة و B تساوي x1 x2 إلى xn هي أسرة من متجهات الفضاء E. نقول أن الأسرة B هي أساس للفضاء E إذا وفقط إذا كان كل متجهة من الفضاء E تكتب بشكل وحيد على شكل تأليفة خطية للمتجهات x1 x2 إلى xn. بتعبير آخر، لكل x من E يوجد ألفا 1 ألفا 2 إلى ألفا n وحيد من R أس n، بحيث المتجه x تساوي المجموع من i من 1 إلى n ألفا i xi يساوي ألفا 1 x1 زائد ألفا 2 x2 إلى ألفا n xn. الأعداد ألفا 1 وألفا 2 إلى ألفا n تسمى إحداثيات المتجه x في الأساس B، ونكتب x ألفا 1 ألفا 2 إلى ألفا n في الأساس B، أو بكل بساطة نكتب x ألفا 1 ألفا 2 إلى ألفا n. Donc ici on a un espace vectoriel E et B une famille de vecteurs de E. Donc les vecteurs sont x1, x2 jusqu'à xn. Alors on dit que B est une base de l'espace vectoriel E si seulement si tout vecteur de l'espace vectoriel E s'écrit de manière unique. Donc tout vecteur de E s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire des vecteurs de la famille B. Alors les scalaires alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n s'appellent les coordonnées. Alors, donc on écrit x alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n dans la base B, ou bien tout simplement on écrit x alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n. Alors ici, puisqu'on parle des coordonnées, donc l'ordre est important. C'est-à-dire, comme en géométrie, on a déjà vu par exemple qu'un vecteur U de coordonnées AB, c'est pas la même chose si on écrit U de coordonnées BA. Donc ça c'est différent, c'est pas la même chose. Donc ici l'ordre est important. Alors la première coordonnée c'est le coefficient du vecteur x1, c'est-à-dire du premier vecteur dans la base, et la deuxième coordonnée alpha 2 c'est le deuxième coefficient du deuxième vecteur dans la base, et ainsi de suite. Premier exemple, dans R3 plus point, on considère les vecteurs E1 égale 1, 0, 0, E2 égale 0, 1, 0 et E3 égale 0, 0, 1. La famille B égale E1, E2, E3 est une base de l'espace vectoriel R3 plus point. C'est la base canonique de R3. Alors la base canonique, ça veut dire c'est la base la plus simple, la plus évidente que tout le monde devrait connaître. Alors dans un espace vectoriel, on peut trouver plusieurs bases, ou bien même une infinité de bases, mais la base la plus simple, la plus facile, on l'appelle base canonique. إذا في الفضاء المتجه R أس 3 زائد نقطة نعتبر المتجهات E1 E2 E3. الأسرة B E1 E2 E3 هي أساس للفضاء المتجه R أس 3 زائد نقطة.
تسمى الأساس القانوني في R أس 3. Alors la famille E1, E2, 3 est une base de l'espace vectoriel R3 plus point, car pour tout vecteur X égale alpha 1, alpha 2, alpha 3 appartenant à R3, X égale alpha 1, alpha 2, alpha 3. Donc ici, on va décomposer ce triplet. Donc on va l'écrire sous forme alpha 1, 0, 0, plus alpha 0, alpha 2, 0, plus 0, 0, alpha 3. C'est-à-dire on va isoler alpha 1, alpha 2, alpha 3. Donc ici on factorise par alpha 1, on trouve alpha 1 fois 1, 0, 0, plus alpha 2 fois 0, 1, 0. Même chose ici on factorise par alpha 3, on trouve alpha 3, 0, 0, 1. Et donc alpha 1 fois le vecteur 1, 0, 0, c'est le vecteur E1. On remplace. Même chose ici, on a alpha 2 fois E2. Donc E2, c'est le vecteur 0, 1, 0. Plus alpha 3 fois le vecteur 0, 0, 1 qui est le vecteur E3. D'où, quel que soit x appartenant à R à la puissance 3, il existe un unique triplet alpha 1, alpha 2, alpha 3 de R3, tel que x est combinaison linéaire des vecteurs E1, E2, E3. Par suite, B est une base de R à la puissance 3. Deuxième exemple, la famille B égale AI est une base de l'espace vectoriel C plus point, car pour tout Z appartenant à C, il existe un unique couple AB de R carré, tel que Z égale A plus IB. Alors, c'est normal, on a déjà vu dans le chapitre nombre complexe que tout complexe Z s'écrit de manière unique sous forme A plus IB. Avec A, c'est la partie réelle de Z, plus I, B, c'est la partie imaginaire de Z. Alors, les parties réelles et imaginaires de Z sont uniques. On a déjà vu que deux complexes sont égaux si seulement si ils ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. Voilà d'où l'existence de l'unique couple AB dans R carré tel que Z soit égal à A plus IB. Ça veut dire que Z égale A fois le vecteur 1 plus B fois le vecteur I. Et donc, la famille B égale 1 I est une base de C plus point. إذا الأسرة B تساوي 1 I هي أساس للفضاء المتجه C زائد نقطة، لأن لكل Z من C يوجد زوج وحيد AB من R مربع بحيث Z يكتب على شكل A زائد IB. إذا A هي الجزء الحقيقي لZ و B هي الجزء التخيلي لZ. ونعلم أن الجزء الحقيقي والجزء التخيلي هما وحيدان. لكل عدد Z من C يوجد الجزء التخيلي فهو وحيد، وكذلك الجزء الحقيقي. إذا من هنا جاءت لكل Z من C يوجد زوج وحيد AB من R مربع بحيث Z يكتب على شكل A زائد IB. إذا واحد هنا A في واحد، وواحد هو المتجهة الأولى للأساس B زائد B في المتجهة الثانية I للأساس B. Troisième exemple, dans M de 2R plus point, la famille B égale, premier vecteur 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, dernier vecteur 0, 0, 0, 1, est une base de l'espace vectoriel M de 2R plus point. Donc c'est la base canonique de M de 2R plus point. إذن في M2 لR زائد نقطة، الأسرة B هي أساس للفضاء المتجه M2 لR زائد نقطة، تسمى الأساس القانوني في M2 لR. Car, pour tout M appartenant à M de 2R, il existe un unique A, B, C, D appartenant à R à la puissance 4, tel que la matrice A, B, C, D égale A fois la matrice 1, 0, 0, 0, plus B fois la matrice 0, 1, 0, 0, plus C fois la matrice 0, 0, 1, 0, plus D fois la matrice 0, 0, 0, 1. Et donc, quel que soit A, B, C, D, une matrice de M de 2R, il s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire des éléments de la famille B. Donc voilà les éléments de la famille B. Et donc la famille B est une base de M de 2R plus point.
Exemple 4, dans Pn plus point, on considère les polynômes P0 qui est associé à x1, P1 qui est associé à xx, P2 qui est associé à x carré, etc. jusqu'à Pn qui est associé à x à la puissance n. La famille P égale P0, P1 jusqu'à Pn est une base de l'espace vectoriel Pn plus point. C'est la base canonique de Pn plus point. Car, quel que soit P appartenant à Pn, il existe un unique alpha 0, alpha 1 jusqu'à alpha n de Rn, tel que quel que soit x dans R, P de x égale alpha n xn plus, etc. jusqu'à alpha a x plus alpha 0. C'est-à-dire, quel que soit P, un polynôme de degré inférieur ou égal à n, il existe un unique alpha 0, alpha 1 jusqu'à alpha n de Rn, tel que P est égal à alpha n Pn plus, etc. jusqu'à alpha 1 P1 plus alpha 0 P0. Alors, quel que soit P, un polynôme de degré inférieur ou égal à n, il existe un unique alpha 0, alpha 1 jusqu'à alpha n de Rn. C'est normal, car les coefficients d'un polynôme sont uniques. D'où l'existence de l'unique alpha 0, alpha 1 jusqu'à alpha n de Rn. Alors bien sûr, deux polynômes sont égaux si seulement si leurs coefficients correspondants sont égaux. C'est-à-dire coefficient de x égale coefficient de x, coefficient de x carré égale coefficient de x carré, etc. Donc les coefficients d'un polynôme sont uniques, d'où l'existence de l'unique alpha 0, alpha 1 jusqu'à alpha n de Rn, quel que soit x dans R, P de x égale alpha n xn plus, etc. jusqu'à alpha 1 x plus alpha 0. C'est-à-dire, quel que soit P un polynôme de degré inférieur ou égal à n, il existe un unique alpha 0, alpha 1 jusqu'à alpha n de Rn, tel que P est combinaison linéaire des éléments de la famille P. إذن في مجموعة الحدوديات التي درجتها أصغر من أو يساوي n مزودة بالقانون زائد والقانون الخارجي نقطة، نعتبر الحدوديات P0 الذي يربط x بواحد P1 P2 إلى Pn. الأسرة B المكونة من P0 P1 إلى Pn هي أساس للفضاء المتجه Pn زائد نقطة، لأن لكل حدودية P من Pn يوجد ألفا صفر ألفا واحد إلى ألفا n وحيدة من Rn، بحيث لكل x من R P ل x يساوي ألفا n x أس n زائد إلى آخره إلى ألفا واحد x زائد ألفا صفر، أي أن لكل P من Pn يوجد ألفا صفر ألفا واحد إلى ألفا n وحيدة من Rn، بحيث P هو تأليفة خطية لعناصر الأسرة B، وهذا يعني أن B هي أساس للفضاء المتجه Pn زائد نقطة. Théorème, soit E plus point un espace vectoriel réel, n appartenant à n étoile, et P égale x1, x2 jusqu'à xn, une base de E. Soit x, y, deux vecteurs de E tels que x, les coordonnées de x dans la base B, c'est alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n, et les coordonnées de y dans la base B, c'est bêta 1, bêta 2 jusqu'à bêta n. Alors, quel que soit lambda appartenant à R, on a x plus y, donc les coordonnées du vecteur x plus y, c'est alpha 1 plus bêta 1, alpha 2 plus bêta 2, etc. jusqu'à alpha n plus bêta n. Et les coordonnées du vecteur lambda x, pour tout lambda dans R, c'est lambda alpha 1, lambda alpha 2 jusqu'à lambda alpha. Donc ici, si on a deux vecteurs x, y, les coordonnées du vecteur x, alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n, les coordonnées du vecteur y dans la base B, c'est bêta 1, bêta 2 jusqu'à bêta n. Alors, les coordonnées du vecteur somme, x plus y, c'est donc la première coordonnée plus la première, la deuxième coordonnée plus la deuxième, etc. Donc, alpha 1 plus alpha 2, alpha 1 plus bêta 1, alpha 2 plus bêta 2, etc. jusqu'à alpha n plus bêta n. ليكن E زائد نقطة فضاء متجه حقيقي ان ينتمي إلى n نجمة، وB والأسرة B تساوي x1 x2 إلى xn هي أساس للفضاء المتجه E، ليكن x و y متجهتين من الفضاء E، بحيث إحداثيات المتجه x هي ألفا 1 ألفا 2 إلى ألفا n، وإحداثيات المتجه y في الأساس B هي بيتا 1 بيتا 2 إلى بيتا n. إذن إحداثيات المجموع x زائد y أو المتجه x زائد y هي الإحداثية الأولى زائد الإحداثية الأولى، الإحداثية الثانية زائد الإحداثية الثانية إلى آخره، إلى الإحداثية الأخيرة زائد الإحداثية الأخيرة. إذن هنا نجد ألفا 1 زائد بيتا 1
ثم الإحداثية الثانية هي ألفا 2 زائد بيتا 2 إلى آخره إلى ألفا إن زائد بيتا إن. ولكل لامدا من R إحداثية المتجهة لامدا في XN هي donc الإحداثية الأولى هي لامدا ألفا 1، الثانية هي ألفا لامدا 2 إلى آخره إلى ألفا لامدا N. Donc ici pour démontrer ça c'est très facile, donc il suffit d'exprimer le vecteur x dans la base b. Donc les coordonnées du vecteur x dans la base b c'est alpha alpha 2 alpha n, ça veut dire que x est égal alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus etc jusqu'à alpha n xn. Même chose pour y, on a les coordonnées de y dans la base b, donc on va écrire y égale bêta 1 x1 plus bêta 2 x2 plus etc jusqu'à bêta n xn. Et lorsqu'on fait la somme, donc x plus y, alors ici on va factoriser par x1, donc on aura quoi? On aura alpha 1 plus bêta 1 fois x1. Même chose pour x2, donc on va avoir alpha 2 plus bêta 2, le tout fois x2. Donc à alpha 2 plus bêta 2 fois x2 plus etc. jusqu'à alpha n. Donc ici on a alpha n xn et là on a bêta n xn. Donc on aura alpha n plus bêta n, le tout fois xn. Par suite, les coordonnées du vecteur x plus y dans la base b, c'est alpha 1 plus bêta 1, virgule, alpha 2 plus bêta 2, virgule, etc. jusqu'à alpha n plus bêta n. Alors, pour les coordonnées de lambda x, pour tout lambda dans R, il suffit de multiplier. Donc ici, on a x dans la base, donc on exprime x dans la base b. Donc il suffit de multiplier les deux côtés par lambda et développer. On aura le résultat. Théorème, soit E plus point un espace vectoriel réel, n appartenant à une étoile, b égale x1, x2, xn, une famille de vecteurs de E. Alors B est une base de E si seulement si B est libre et génératrice de E. ليكن E زائد نقطة فضاء متجه حقيقي أن ينتمي إلى N نجمة و B يساوي x1 x2 إلى xn أسرة من متجهات الفضاء E. نقول أن الأسرة B هي أساس للفضاء E إذا وفقط إذا كان الأسرة B حرة ومولدة للفضاء E. Preuve. Alors on va montrer le sens direct, c'est-à-dire on va supposer que la famille B est une base de E. Et on va montrer que B est libre et génératrice de E. Alors on va d'abord montrer qu'il est génératrice, c'est évident. Alors puisque B est une base de E, donc on va appliquer la définition. On a pour tout vecteur X de l'espace E, il existe un unique uniplet alpha 1 jusqu'à alpha n de Rn, le vecteur X soit égal à la somme i allant de 1 à n, alpha i, xi. D'où, donc ici on a le vecteur x. Alors pour tout vecteur x de E, le vecteur x s'exprime comme combinaison linéaire des éléments de la base B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la famille B est génératrice. D'où B est génératrice de E. Alors maintenant, pour montrer qu'il est libre, on va utiliser l'unicité uniplet alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n dans Rn tel que x est égal la somme des alpha i xi. Alors, si on suppose que la somme pour i allant de 1 à n des alpha i xi égale le vecteur nul, alors la somme pour i allant de 1 à n alpha i xi égale a. Alors le vecteur nul, on va le remplacer par la somme de i allant de 1 à n de 0 fois xi. Implique que quel que soit i appartenant à l'ensemble 1, n, on a alpha i égale 0.
Donc on aura alpha i égale 0. Pourquoi? Car quel que soit x, un vecteur de E, il existe un unique uniplet tel que x soit égal à la somme des alpha i xi. Donc ici on a la somme alpha xi égale la somme des 0 xi. Et puisque l'écriture est unique dans la base B, alors forcément les coefficients sont égaux. Alpha 1 égale à 0, alpha 2 égale à 0, etc. jusqu'à alpha n égale à 0. Donc pour tout i appartenant à un n, alpha i égale 0. D'où B est libre. Alors maintenant on va montrer le sens indirect. C'est-à-dire, on va supposer que la famille B est libre et génératrice de E. Et on va montrer que B est une base de E. Alors, pour montrer que B est une base, on va montrer que pour tout x vecteur de E, il existe unique uniplet de Rn tel que x égale, donc tel que x est combinaison linéaire des vecteurs de la famille B. Alors, comme B est génératrice de E, donc on a, quel que soit x appartenant à l'espace E, il existe au moins un uniplet alpha 1 jusqu'à alpha n de Rn tel que x égale la somme des alpha i xi pour i allant de A à n. Car la famille B est génératrice de E. Donc, il engendre, ces éléments engendrent tout vecteur x de E. Alors maintenant, on va montrer que ce uniplet est unique. Pour cela, on va supposer qu'il y en a deux. Alors, si x est égal à la somme des bêta i xi pour i allant de A à n, alors, dans ce cas, on aura la somme i allant de A à n, alpha i xi, égale la somme bêta i xi pour i allant de A à n. Maintenant, on va utiliser le fait que B est libre. Donc, on aura la somme. Donc, cette somme dans l'autre côté, on aura la somme i allant de A à n. Alors, on va factoriser par xi. On va mettre une seule somme pour les deux. Donc, on va avoir alpha i moins bêta i fois xi égale le vecteur nul. Voilà, maintenant, on va utiliser le fait que B est libre. Donc ici, on a une combinaison linéaire des éléments de la famille B égale le vecteur nul. Donc forcément, les coefficients sont nuls, car la famille B est libre. Alors quand B est libre, alors quel que soit I appartenant à l'ensemble 1 jusqu'à n, on a alpha i moins bêta i égale 0. Donc, quel que soit i appartenant à 1n, on a alpha i égale bêta i. Voilà, donc on a supposé qu'il existe une autre combinaison pour le vecteur x dans la base B. On a montré que les coefficients sont égaux. Et donc, le uniplet alpha 1 jusqu'à alpha n de Rn est unique. D'où, quel que soit x appartenant à E, il existe un unique uniplet alpha 1 jusqu'à alpha n de Rn tel que x égale somme des alpha i xi et allant de A à n. Par suite, B est une base de E. Conclusion, B est une base de E équivaut à B est libre dans E et génératrice, donc B est libre et génératrice de E.
Exercice 1, première question. On considère l'ensemble E égale le triplet AAB tel que AB dans R carré. Question A, montrer que E plus point est un espace vectoriel réel. إذا نعتبر المجموعة E تساوي المثلوث AAB حيث AB ينتمي إلى R مربع. المطلوب أن نبين أن E هو فضاء متجه حقيقي. Alors, question A. Alors, pour montrer que E est un espace vectoriel, il suffit de montrer que c'est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel bien connu. Alors ici, on remarque que E contient des triplets, donc E est inclus dans R3. Et on sait que R3 plus point est un espace vectoriel réel. Donc il suffit de montrer que E est un sous-espace vectoriel de R3 pour dire que E est un espace vectoriel. Alors pour montrer que E est un sous-espace vectoriel de R3, on a trois conditions à vérifier. La première condition, on va dire que E est inclus dans R3. La deuxième condition, on va dire que E est non vide. Alors ici, on remarque que pour A égale B égale 0, on aura le triplet 0, 0, 0 appartient à E. Et donc, E est non vide. Troisième condition, on va prendre deux vecteurs de E et deux scalaires de R. Alors, soit U égale A, B et V égale A', B', prime, deux éléments de E, et soit alpha bêta dans R. Alors, on va calculer alpha U plus bêta V. Donc ça c'est alpha fois le triplet A, B plus bêta fois le triplet A', B' égale A. Donc on va avoir alpha A plus bêta A', virgule alpha A plus bêta A', virgule alpha B plus bêta B'. Donc ça c'est égal à... Alors on appelle ça X. On va avoir X, virgule, même chose X, virgule. On appelle ça Y. Et bien sûr, X, X, Y appartient à l'ensemble E, car X égale ceci, alpha A plus bêta A' appartient à R, et Y égale ceci, alpha B plus bêta B' appartient à R. Voilà donc pour tout vecteur, donc pour tous deux vecteurs U et V de l'ensemble E et deux réels alpha bêta de R, on a montré que alpha U plus bêta V appartient à E. Donc d'où E est un sous-espace vectoriel de R3 plus point. Conclusion, E est un espace vectoriel réel. Ensuite, deuxième question, question B, détermine une base de E. Alors, question B. إذا هنا مطلوب أن نحدد أساس للفضاء المتجه E. Alors, soit U égale A, B, un vecteur de E. Alors, on a donc U égale A, B égale A. Donc ici, on va décomposer ce triplet de telle façon à isoler A et B. C'est-à-dire, on va mettre A 0 plus 0, 0, B. Donc, U égale... Alors ici, on va factoriser par A. On va avoir A facteur 1, 0, plus... Même chose ici, on va factoriser par B. On va avoir B fois 0, 0, 1.
Et donc, quel que soit U un vecteur de E, la famille des deux triplés engendre le vecteur U. Donc, la famille P égale le triplet 1, 1, 0, virgule, le triplet 0, 0, 1, engendre l'espace vectoriel E. Alors maintenant, on va montrer que c'est une famille libre. Montrons que B est libre. Pour cela, on va prendre deux scalaires, alors soit alpha, bêta, dans R au carré. Alors alpha fois 1, 1, 0, plus bêta fois 0, 0, 1, égale à 0 de R3, implique. Donc ici on aura alpha fois 1, c'est alpha, bêta fois 0, c'est 0, virgule, alpha fois 1, c'est alpha, et bêta fois 0, c'est 0, virgule, alpha fois 0, c'est 0, bêta fois 1, c'est bêta, égale à 0 de R3, c'est le triplet 0, 0, 0. Alors, implique que alpha égale 0, alpha égale 0, bêta égale 0. Alpha égale bêta égale 0. Par suite, la famille B est libre. Conclusion, B égale 1, 1, 0, 0, 0, 1 est une base de E. Deuxième question, considère l'ensemble f égale les fonctions qui associent à x plus b facteur exponentiel de x tel que AB dans R carré. Question A, montrer que f plus point est un espace vectoriel réel. إذا هنا نعتبر المجموعة f التي تحتوي على الدوال التي تربط x ب ax زائد b عامل exponentiel 2x حيث AB ينتمي إلى R مربع. المطلوب أن نبين أن f هو فضاء متجه حقيقي. Alors, comme toujours, pour montrer que f est un espace vectoriel réel, il suffit de montrer que c'est un sous-espace vectoriel d'un espace vectoriel bien connu. Donc ici, on remarque que f est inclus dans l'ensemble des fonctions définies sur R et à valeur dans R. Donc f contient des fonctions. Donc il suffit de montrer que f est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel FRR plus point. Alors, première chose, on va dire que f est inclus dans FRR. Deuxième chose, on va dire que la fonction nulle, θ, qui est associée à x0, est un élément de R. C'est-à-dire, pour a égale p égale 0, on va voir la fonction qui est associée à x0. Donc, la fonction nulle est bien un élément de f, donc f est un ensemble non vide. Ensuite, on va prendre deux fonctions. La fonction f, qui est associée à x plus b, facteur exponentiel de x, et la fonction g qui est associée à x, cx plus d, facteur exponentiel de x. Donc on va prendre deux fonctions f et g, deux éléments de f, et puis avec a, b, c, d dans R à la puissance 4. Et on va prendre deux réels, alpha, bêta dans R carré. On a quel que soit x dans R, alpha f de x plus bêta g de x égale, on remplace. Ensuite, on va essayer d'écrire cette combinaison sous cette forme, c'est-à-dire comme un élément de l'ensemble f. Un réel fois x plus un réel, le tout facteur exponentiel de x. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Donc on va d'abord factoriser le tout par exponentiel de x. Le voilà. Donc on va avoir ça. Ensuite on va factoriser ici par x, là et là. On aura ça. C'est-à-dire on va avoir un réel fois x plus un réel. Le tout facteur exponentiel de x. Voilà, donc on trouve la forme px plus q, facteur exponentiel de x. Et bien sûr, ça c'est un élément de f, car P égale ceci et Q égale ceci sont deux réels. Et donc, on déduit que f est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel FRR plus point. Conclusion, f est un espace vectoriel réel. إذا كالمعتاد كي نبين أن f فضاء متجه حقيقي يكفي أن نبين أنه فضاء جزئي لفضاء متجه حقيقي معروف. هنا نلاحظ أن المجموعة F هي توجد ضمن مجموعة الدوال المعرفة من R نحو R.
ونعلم أن هذه المجموعة مزودة بقانون الجمع وقانون الضرب الخارجي هي فضاء متجه حقيقي. أول شيء نبين أن f يتوجد ضمن FRR، ثم نبين أن الدالة تيتا التي تربط x بصفر أي الدالة المنعدمة هي جزء من f، لأنه من أجل a يساوي b يساوي صفر نجد f يربط x بصفر. إذا الدالة المنعدمة تنتمي، وهذا يعني أن f جزء غير فارغ. ثم نأخذ دالتين f و g من المجموعة f، ونأخذ عددين حقيقيين ألفا بيتا من r. لدينا لكل x من r نحسب ألفا f ل x زائد بيتا g ل x، ونحاول كتابتها على الشكل عدد حقيقي p في x زائد عدد حقيقي الكل عامل اكسبوننسيال 2x. وهذه الكتابة هي دالة تنتمي إلى الجزء f، لأن P و R عددين حقيقيين. إذن في الأخير نستنتج أن F هو فضاء متجه جزئي من الفضاء المتجه الحقيقي FRR، بالتالي F هو فضاء متجه حقيقي. Question B. Déterminer une base B de F. إذن هنا مطلوب أن نحدد أساس B للفضاء المتجه F. Alors on a, quel que soit f, un élément de f, de l'ensemble f, il existe a et b dans R au carré, tel que pour tout x dans R, on a f de x égale ax plus b facteur exponentiel de x. Et donc, quel que soit f appartenant à f, il existe AB appartenant à R carré, tel que pour tout x dans R, f de x égale, donc ici on va avoir b exponentielle 2x plus a x exponentielle 2x. On pose pour tout x dans R, f1 de x égale exponentielle 2x et f2 de x égale à exponentielle x exponentielle 2x. Donc, quel que soit f appartenant à f, il existe AB dans R au carré, tel que f de x égale à b. Alors exponentielle de x, on remplace par f1 de x plus a x exponentielle de x, on remplace par f2 de x. C'est-à-dire, quel que soit f appartenant à f, il existe AB dans R au carré, tel que f égale à bf1 plus af2. Et donc, la famille B égale f1, f2 engendre l'espace vectoriel f. Par suite, la famille B égale f1, f2 engendre l'espace vectoriel f. إذن بينا أن لكل f من المجموعة f يوجد عنصرين AB من R مربع، حيث f يساوي bf1 زائد bf2. وهذا يعني أن الأسرة f1 f2 تولد الفضاء f. Alors maintenant, montrons que la famille B est libre dans f. إذن نبين أن الأسرة B حرة في الفضاء f. Alors, soit alpha bêta, deux réels. Alors, alpha f1 plus bêta f2 égale à θ, c'est-à-dire la fonction nulle, implique, quel que soit x appartenant à R, alpha f1 de x
plus bêta f2 de x égale 0 implique, quel que soit x appartenant à R, alpha f1 c'est exponentielle de x plus bêta f2 c'est x exponentielle de x égale 0, implique, quel que soit x appartenant à R, on factorise par exponentielle, on aura alpha plus bêta x facteur exponentielle de x égale 0, implique, quel que soit x appartenant à R, alpha plus bêta x égale 0, car la fonction exponentielle est non nulle. Car quel que soit x appartenant à R, exponentielle de x différente de 0, implique alpha égale bêta égale 0. Donc ici on a un polynôme nul. Alors un polynôme est nul si seulement si tous les coefficients sont nuls. D'où la famille B est libre. Conclusion, la famille B égale F1, F2 est une base de F. إذا بينا أن الأسرة B تولد الفضاء F، وأيضا بينا أن الأسرة B هي حرة، وهذا يعني أن الأسرة B هي أساس للفضاء المتجه F. Question C, montrer que G qui est associé à x intégrale de 0 à x, t plus 1 demi exponentielle de t dt est un élément de F. Puis déterminer ses coordonnées dans la base B. إذا هنا مطلوب أن نبين أن الدالة G هي عنصر من المجموعة F، ونحدد إحداثياتها في الأساس B. Alors, on a, pour montrer que G est un élément de F, il suffit de montrer que G de x s'écrit sous cette forme, ou bien tout simplement écrire G dans la base B. C'est la même chose. Alors, pour cela, on va calculer cette intégrale. Alors, on a G de x égale intégrale de 0 à x, t plus 1 demi, facteur exponentiel de t dt. Alors, G de x égale... Alors, pour calculer cette intégrale, on va procéder par partie. C'est-à-dire, on va dériver cette expression et primitiver exponentielle de t. Alors, entre crochets, on va mettre t plus 1 demi. Alors, la primitive de exponentielle de t, c'est 1 demi exponentielle de t. De 0 à x moins intégrale de 0 à x. Alors, maintenant, on va dériver cette expression. Dérivée de t, c'est 1. Dérivée de 1 demi, 0. Donc, il reste 1 demi exponentielle. Exponentielle de t dt. Donc, ça, c'est égal à... Alors, quand t égale à x, je vais avoir ici 1 demi, facteur x plus 1 demi, facteur exponentiel de x, moins, quand x, ou bien quand t est égal à 0, je vais avoir ici exponentielle 0, c'est 1. Donc, je vais avoir 1 demi. 0 plus 1 demi, c'est 1 demi. Donc, 1 demi fois 1 demi, 1 quart. Moins, ici on va avoir 1 demi, intégrale de exponentielle de t. Alors la primitive de exponentielle de t, c'est quoi? C'est exponentielle de t sur 2. Donc on va mettre ici au carré. De 0 à x. Donc ça c'est égal à... ensuite, ici on va avoir 1 demi. Donc 1 demi x exponentielle de x. Plus 1 demi fois 1 demi, c'est 1 quart exponentielle de x, moins 1 quart, moins 1 sur 4, facteur exponentielle de x, moins exponentielle 0 qui est 1, égale à 1 demi x exponentielle de x, plus 1 sur 4 exponentielle de x, moins 1 sur 4, moins 1 sur 4 exponentielle de x, moins 1 quart fois moins 1, c'est plus 1 sur 4. Ensuite, on va simplifier. On va simplifier ça avec ça, et ça avec ça. Il reste uniquement ça. Donc, g de x
est égal à 1 demi x exponentielle 2x égale à... Donc ici, on a le choix, soit de l'écrire sous cette forme, ou bien l'écrire dans la base B, pour montrer que c'est un élément de f. Donc c'est la même chose. Alors la base B, c'est f1, f2, avec f1, c'est exponentielle de x, et f2, c'est x exponentielle de x. Voilà, donc ça c'est normalement f2, donc c'est f, bien 1 demi, f2 de x, c'est égal à 0 f1 de x plus 1 demi f2 de x. Donc g égale à 0 f1 plus 1 demi f2 et bien sûr appartient à f. Et donc les coordonnées de g dans la base B, c'est quoi? C'est 0, 1 demi. Exercice 2, soit j'ai l'ensemble des fonctions f définies sur R par f de x égale p de x cosinus de x plus q de x sinus de x, où p et q sont des fonctions affines. Fonctions affines, ça veut dire que p et q sont deux polynômes de degré inférieur ou égal à 1. C'est-à-dire que p de x et q de x s'écrivent sous forme ax plus b. Première question, montrer que g plus point est un espace vectoriel réel. إذا لتكن G مجموعة الدوال F المعرفة على R بما يلي f لx يساوي P لx كوسينوس x زائد Q لx سينوس دو x حيث P و Q دالة تآلفية. السؤال الأول مطلوب أن نبين أن G زائد نقطة هو فضاء متجه حقيقي. Donc ici on va procéder comme dans l'exercice précédent, c'est-à-dire on va montrer que G est un sous-espace vectoriel de f R R, qui est un espace vectoriel. On va dire que la fonction θ, la fonction nulle appartient à G, donc G non vide. Donc ici on a P et Q sont deux fonctions affines et la fonction nulle est aussi une fonction affine. Alors si P égale Q égale θ, donc je vais avoir F égale θ. Donc θ appartient à G. Et voilà, donc l'ensemble G est non vide car il contient la fonction nulle. Ensuite on va prendre deux fonctions F et G qui s'écrivent sous forme P cos Q sin. Même chose ici, P' cos, Q' sin. Deux fonctions de G, alpha, bêta de R. On a pour tout x dans R. On va calculer alpha f de x plus bêta g de x. Et on va montrer que alpha f plus bêta g appartient à G, car il s'écrit sous cette forme comme une fonction de G. Et donc, G est un sous-espace vectoriel de FRR. Conclusion, G plus point est un espace vectoriel réel. Deuxième question, on considère la famille B égale f1, f2, f3, f4 telle que f1 de x égale cos du x, f2 de x égale sinus du x, f3 de x égale x cos du x, f4 de x égale x sinus du x. Montrer que B est une base de G. إذا نعتبر الأسرة B f1, f2, f3, f4. المطلوب أن نبين أن B هي أساس للفضاء المتجه G. Deuxième question, on a quel que soit f appartenant à G. Alors f est un élément de G, donc f de x f de x est égal, quel que soit x dans R, f de x égale p de x cos de x plus q de x sinus de x, avec p et q sont deux fonctions affines. Alors deux fonctions affines, c'est-à-dire que p de x s'écrit sous forme ax plus b et q de x s'écrit sous forme cx plus d. Alors, on a quel que soit f dans G, il existe A, B, C et D appartenant à R à la puissance 4, tel que pour tout x appartenant à R, f de x égale, alors P de x on remplace par AX plus B, facteur cos de x, plus Q de x on remplace par CX plus D, facteur sinus de x. Donc, quel que soit f appartenant à G, il existe des éléments A, B, C, D de R4, tels que quel que soit x appartenant à R, f de x égale ici, on va développer, on va avoir B cos de x.
C'est-à-dire, on va faire apparaître les fonctions f1, f2, f3, f4. Alors, f1 du x, c'est cos du x. Donc, on va commencer par cosinus. On va avoir b cos du x. Ensuite, sinus. Donc, on va mettre d sinus plus d sinus du x. f3, c'est x cos. Donc, on va mettre ax cos plus ax cosinus du x. Et f4 du x, c'est x sinus du x. Donc, on va mettre sinus et cx sinus du x. Donc, plus cx sinus du x. Donc, ici, quel que soit f dans G, il existe ABCD de R4 tel que, quel que soit x appartenant à R, f de x est égal à b. Alors, cos de x, on remplace par f1 de x, plus d. Sinus du x, on remplace par f2 du x, plus a. X cos du x, on remplace par f3 du x, plus c. X sinus du x, on remplace par f4 de x. Donc, quel que soit f, un élément de G, il existe des éléments A, B, C, D, de R à la puissance 4, tel que f égale B f1, plus D f2, plus A f3, plus C f4. D'où la famille B égale f1, f2, f3, f4 engendre l'espace vectoriel G. إذا بينا أن لكل دالة f من G يوجد عناصر A, B, C, D من R بحيث f تساوي f B f1 زائد D f2 زائد A f3 زائد C f4 وهذا يعني أن الأسرة B تولد الفضاء المتجه G. Maintenant, on va montrer que la famille B est libre. Est libre dans G. Alors, soit alpha, bêta, gamma, delta. Des réels de R à la puissance 4, tels que alpha f1 plus bêta f2 plus gamma f3 plus delta f4 égale la fonction θ, c'est-à-dire la fonction nulle. Alors, on va écrire alpha f1 plus bêta f2 plus gamma f3 plus delta f4 égale θ implique, quel que soit x appartenant à R, on aura alpha. Alors, f1 c'est cos du x, donc on remplace par cosinus du x, plus bêta sinus du x, f2 du x c'est sinus du x, plus gamma, f3 c'est x cos de x, plus delta, f4 de x, c'est x sinus de x, égale à 0. Implique. Voilà, donc ici on a une fonction qui est nulle sur R. Donc en particulier pour quelques valeurs de R. Donc pour x, par exemple, pour x égale 0, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici alpha. Donc ici, je vais avoir alpha cos 0, c'est alpha. Sinus 0, 0. X cos, c'est 0. X sinus, c'est 0. Donc, je vais avoir alpha égale 0. Donc, pour alpha. Ici, pour x égale 0. On va avoir alpha égale 0. Maintenant, donc, on va prendre pour x égale à pi. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, pour x égale pi. Donc ici, on a déjà alpha 0. Donc on va éliminer ça. Alors il reste bêta sinus. Donc sinus pi c'est 0. Ici, même chose, sinus pi c'est 0. Donc il reste gamma. Donc gamma fois pi. Cosinus pi c'est moins 1. Donc moins égale quoi? Égale 0. Et ça veut dire que quoi? Ça veut dire que gamma égale 0. Alors maintenant, on va s'intéresser à bêta sinus du x et delta x sinus du x. Alors donc cette fois pour x égale à pi sur 2, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors on a déjà alpha et gamma égale 0, donc ici on va avoir bêta sinus de pi sur 2 c'est 1, donc je vais avoir bêta. Et là je vais avoir quoi? Je vais avoir delta, donc plus delta pi sur 2, sinus pi sur 2 c'est 1, égale 0. Donc ici j'ai une équation avec bêta et delta.
Donc, je vais prendre une autre équation. Alors, pour x égale moins pi sur 2, on aura quoi? On aura ici bêta sinus moins pi sur 2, c'est moins bêta. Et là, je vais avoir ici, je vais avoir delta fois moins pi sur 2 fois sinus moins pi sur 2. Donc, moins pi sur 2 fois moins 1, c'est pi sur 2. Donc, je vais avoir plus pi sur 2 égale 0. Donc, je vais avoir moins pi sur 2 fois sinus moins pi sur 2. Alors, ça, c'est moins 1 fois moins pi sur 2, c'est plus pi sur 2. Voilà, donc on va utiliser ces deux équations pour déterminer bêta et delta. Implique, alors on a déjà trouvé alpha égale 0, delta aussi, donc delta, bien gamma, on a gamma égale 0, ensuite pour bêta et delta, donc ici on a oublié d'ajouter delta. Alors pour bêta et delta, qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit de faire la somme. Alors d'abord, troisième équation, on va faire la somme. Je vais avoir bêta moins bêta 0. Et là, on va avoir delta pi sur 2 plus delta pi sur 2, c'est delta pi égale 0. En faisant la somme. Donc ici, on a L3, L4. Ici, je vais mettre L3 plus L4. Et pour la dernière équation, je vais passer moins bêta dans l'autre côté. Je vais avoir bêta égale delta pi sur 2. Alors, implique alpha égale delta. Donc, alpha égale 0. Gamma égale 0. Ici, je simplifie par pi. Donc, delta égale 0. Je remplace delta ici par 0. Je vais avoir bêta égale 0. D'où la famille B est libre. Conclusion. La famille B est une base de G. Question 3. Montrez que H qui est associé à X cosinus X plus A avec A dans R est un élément de G, puis déterminez ses coordonnées dans la base B. إذا هنا مطلوب أن نبين أن الدالة H تنتمي إلى المجموعة G ونحدد إحداثيتها في الأساس B. Alors on a pour tout x appartenant à R, h de x égale cosinus de x plus a égale à, on développe, on va avoir cos de x cos a moins sinus de x sinus de a égale à cosinus de a. Alors cos de x c'est f1 de x. Alors bien sûr, pour montrer que h est un élément de G, soit de montrer que h s'écrit sous cette forme, une fonction affine fois cos de x, plus une fonction affine fois sinus de x. Donc ça c'est la première méthode. Mais la méthode la plus intelligente, c'est de l'exprimer directement dans la base B, pour trouver directement les coordonnées. Alors pour ne pas faire de travail, donc on l'écrit directement dans la base B. Alors ici on va avoir cos A fois cos de x, c'est-à-dire f1 de x. Ici je vais avoir moins sinus de A fois sinus de x, c'est-à-dire f2 de x, plus 0 fois f3 de x, plus 0, voilà, plus 0 fois f4 de x. Donc la fonction h appartient à l'ensemble G. Et les coordonnées de h dans la base B, c'est quoi? C'est cos A, virgule, moins sinus A, virgule, 0, 0. Donc ici, on a oublié d'ajouter soit A dans R. Donc A, c'est un paramètre. Dimension d'un espace vectoriel. Théorème, soit E un espace vectoriel réel, n appartenant à n étoile, et B égale x1, x2 jusqu'à xn, une base de E. Alors, toutes les bases de E possèdent le même nombre de vecteurs. Ce nombre entier s'appelle la dimension de E, et son autre dimension de E. Et on a dimension de E égale à cardinal de B égale à n. إذن بعد فضاء متجه حقيقي ليكون E فضاء متجه حقيقي n ينتمي إلى n نجمة و B
x1 x2 x3 هي أساس للفضاء E. إذن جميع متجهات E مكونة من نفس عدد المتجهات. هذا العدد الطبيعي يسمى ببعد الفضاء E ويرمز له ب dimension de E. ولدينا dimension de E يساوي cardinal B يساوي n. Premier exemple, Rn plus point est un espace vectoriel réel de base B égale E1, E2 jusqu'à Un, tel que E1 égale 1, 0, 0, 0, E2 égale 0, 1, 0, En égale 0, 0 jusqu'à 1. Par suite, la dimension de Rn, c'est le nombre de vecteurs de la base. Donc ici, on a n vecteurs. Donc la dimension de R à la puissance n, c'est exactement n. إذن بعد الفضاء المتجه R أس n هو n لأن لدينا n متجهة في الأساس B. Deuxième exemple, C plus point est un espace vectoriel réel de base B égale 1i. Par suite, dimension de C, c'est le nombre de vecteurs de la base, c'est exactement 2. إذن C زائد 1 هو فضاء متجه أساسه B يساوي 1i. لدينا متجهتين في الأساس B، إذن البعد هو 2. Troisième exemple, M2 de R plus point est un espace vectoriel de base B égale la famille 1, 0, 0, 0, la matrice 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Donc ici on a 4 vecteurs, donc dimension de M2 de R c'est 4. Alors de même on montre que la dimension de M3 de R égale 9, c'est-à-dire 3 au carré. Donc ici on a 2. C'est 2 au carré, 4, ici on a 3, 3 au carré, 9. En général, si en général dans Mn de R, la dimension c'est n au carré. Alors la base de M3 de R c'est 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Donc ça c'est donc la première matrice. Deuxième, on va voir 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ensuite, on va mettre, ensuite, on va mettre 1 ici et 0 partout et ainsi de suite. Donc, jusqu'à la matrice 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Donc, c'est ça la base de M3 de R. Donc, on trouve ici 9 matrices ou bien 9 vecteurs. إذن M2 لR زائد نقطة هو فضاء متجه حقيقي أساسه هو B يساوي مكون من 4 مصفوفات 1 0 0 0 0 1 0 0 إلى آخره. إذن هنا لدينا 4 مصفوفات أو 4 متجهات. إذن بعد هذا الفضاء هو 4. بنفس الطريقة نبين أن بعد الفضاء M3 لR هو 9. Quatrième exemple, Pn plus point est un espace vectoriel réel, donc l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal n. Alors de base P égale P0, P1 jusqu'à Pn, tel que P0 c'est la fonction qui est associée à x1, P1 qui est associée à xx, P2 qui est associée à xx carré, etc. jusqu'à Pn qui est associé à x à la puissance n. Alors ici on a combien de vecteurs dans la base? On a n plus 1. Donc la dimension de Pn c'est n plus 1. إذن في الفضاء المتجه Pn زائد نقطة أساسه B يساوي P0 P1 إلى Pn. P0 هو الدالة التي تربط x ب1، P1 تربط x bx إلى آخره إلى Pn تربط x bx أس n. هنا لدينا الأساس يحتوي على n زائد 1 عنصر. إذن بعد الفضاء Pn هو n زائد 1. Remarque, soit E un espace vectoriel réel. Si dimension de E égale à 1, alors E est un espace vectoriel engendré par un vecteur non nul U de E. On dit que E est la droite vectorielle engendrée par U. Et on écrit E égale alpha U, tel que alpha est dans R. Donc ici on a l'espace vectoriel E. Avec un vecteur non nul U de E, on peut engendrer n'importe quel vecteur de E. Alors, si dimension de E égale à 2, alors E est un espace vectoriel engendré par deux vecteurs non collinéaires U et V de E. On dit que E est le plan vectoriel engendré par U et V, et on écrit E égale alpha U plus bêta V, tel que alpha bêta appartenant à R carré. Donc ici, si on a deux vecteurs non collinéaires de E,
je peux engendrer n'importe quel vecteur W de E. Par exemple, ce vecteur, ou bien celui-là, etc. Donc, n'importe quel vecteur W, je peux toujours trouver, donc quel que soit W appartenant à E, on peut toujours trouver un couple alpha-bêta de R au carré, tel que W égale alpha U plus bêta V. Alors ici, on a la famille, donc la famille P égale UV est génératrice de l'espace vectoriel E. Et on peut montrer que la famille P est libre, car les deux vecteurs UV sont non collinéaires. Donc, c'est une base. Donc, tout vecteur UV non collinéaire de E forme une base de l'espace vectoriel E. Alors, il faut faire attention, UV ne sont pas collinéaires. Ça veut dire que UV ne sont pas nuls. Donc, ce sont deux vecteurs non nuls. Car le vecteur nul est collinéaire avec tous les vecteurs. Même chose ici, on a la famille P. Dans le cas dimension E égale 1, on a la famille P égale U. Génératrice est libre. Alors, il est libre car le vecteur U est non nul. Donc, c'est une famille libre. Et comme il est génératrice de E, donc c'est une base. Alors, maintenant, si on travaille par exemple, dans R3, alors, pour trouver une base ou bien une famille génératrice de R3, on a déjà eu deux vecteurs non collinéaires. Alors, il suffit de trouver un troisième vecteur, par exemple celui-là. On l'appelle K, par exemple. Alors, pour que la famille UVK soit une famille génératrice de R3 ou bien une base de R3, il suffit que les vecteurs UVK soit non coplanaire. C'est-à-dire, il suffit de trouver un vecteur K qui n'appartient pas au plan E. Théorème, soit E un espace vectoriel réel de dimension 2 et B égale E1, E2 une base de E, soit B' égale U1, U2 une famille de vecteurs non nuls de E, tels que U1, ou bien les coordonnées de U1 dans la base B sont X1, Y1, et les coordonnées de U2 dans la base B sont X2, Y2. Alors, B' est une base de E, équivalent à B' est génératrice de E, équivalent à B' est libre dans E, équivalent à déterminant de B' dans B égale X1, Y1, X2, Y2 est différent de 0. Donc ici, on place les coordonnées de U1 dans la première colonne et les coordonnées de U2 dans la deuxième colonne. Alors, deuxièmement, soit E un espace vectoriel réel de dimension 3 et B égale E1, E2, E3 une base de E, soit B' égale U1, U2, U3 une famille de vecteurs non nuls de E, tels que les coordonnées de U1 dans B sont X1, Y1, Z1, les coordonnées de U2 dans B, c'est X2, Y2, Z2, et les coordonnées de U3 dans B sont X3, Y3, Z3. Alors, B' est une base de E, équivalent à B' génératrice de E, équivalent à B' libre dans E, équivalent à déterminant de B' dans B, est différent de 0. ليكن E فضاء متجه حقيقي بعده 2 و B يساوي E1 E2 أساس للفضاء E ليكن B' يساوي U1 و U2 أسرة من متجهات غير منعدمة من E بحيث إحداثية U1 في الأساس B هما X1 و Y1. هنا لدينا إحداثية U2 في الأساس B. إذن B' أساس للفضاء E يكافئ B' تولد الفضاء E يكافئ B' حرة في الفضاء E يكافئ المحددة أو déterminant ل B' يساوي X1 Y1 X2 Y2 يخالف 0. نفس الخاصية بالنسبة لفضاء بعده 3. Alors, ce théorème est très important dans les exercices car il nous permet de montrer que une famille dont le cardinal égale la dimension de l'espace vectoriel est une base en montrant que soit il est génératrice,
ou bien libre, ou bien tout simplement calculer son déterminant et montrer qu'il est non nul. Donc voilà, ici on a une famille de deux vecteurs et on travaille dans un espace vectoriel de dimension 2. Alors pour que B' soit une base, il suffit de montrer soit qu'il est génératrice, soit qu'il est libre, ou bien tout simplement calculer le déterminant et montrer qu'il est non nul. Alors normalement, pour montrer qu'une famille est une base, il faut montrer les deux choses, génératrice et libre. Mais si on connaît la dimension et que le cardinal de la famille est égal à la dimension, il suffit de montrer l'une des deux, soit montrer génératrice ou bien libre. Alors dans la pratique, c'est-à-dire dans les exercices, on calcule le déterminant. Donc souvent on calcule le déterminant et on montre qu'il est non nul. Donc on déduit tout de suite que la famille B' est base de E. Même chose en dimension 3. Ici on a la dimension de l'espace c'est 3 et on a une famille de 3 vecteurs. Pour montrer que B' est une base, il suffit de montrer que soit il est génératrice, soit il est libre, ou bien tout simplement on calcule le déterminant et on montre qu'il est non nul. إذن هذه المبارنة فهي مهمة جدا في التمارين لأنها تساعدنا في أن نبين أن أسرة ما هي أساس للفضاء المتجه. هنا لدينا أسرة مكونة من متجهتين ونعمل في الفضاء المتجه الذي بعده 2. إذن لكي نبين أن الأسرة B' هي أساس للفضاء E يكفي أن نبين أنها مولدة للفضاء أو أنها حرة في الفضاء، أو يكفي بكل بساطة أن نحسب المحددة ونبين أنها غير منعدمة. في التمارين نستعمل كثيرا المحددة. بالنسبة للفضاء المتجه الذي بعده 3 نفس الشيء. Alors maintenant on va commencer la démonstration du théorème. Alors on va démontrer la première propriété. La deuxième propriété se démontre par la même façon que la première. Alors pour démontrer ces 3 équivalences, on va montrer que la propriété, donc la proposition 1 implique la deuxième proposition et que la deuxième proposition implique la troisième proposition et que la troisième implique la quatrième proposition et que la quatrième proposition implique la première. Comme ça, on aura les équivalences vérifiées. Alors, on va commencer par la première implication. On va montrer que B', une base de E, implique B' est génératrice de E. Donc, c'est une implication évidente. En première implication, on a B' est base de E, implique B', donc B' est base, c'est-à-dire qu'il est génératrice et libre. Donc, cela implique que B est génératrice. Donc, B' est génératrice de E. Alors maintenant, deuxième implication. Alors on va montrer que B' est génératrice, implique B' est libre. Alors supposons que B' est génératrice. Et montrons qu'elle est libre dans E. Alors par l'absurde, supposons que la famille B' est liée. Donc la B' c'est U1. Donc c'est U1, U2. On suppose qu'il est lié. Alors, donc ici on a B' U1 égale à U1, U2 est lié. Ça veut dire que les deux vecteurs sont collinéaires. C'est-à-dire il existe lambda tel que U1 égale à lambda U2. Donc on va avoir la famille B' égale à U1, donc on remplace par lambda U2 et U2. Donc on va avoir B', une famille génératrice, c'est-à-dire que la famille lambda U2 est génératrice. Alors ici on a le même vecteur U2, donc on va garder uniquement U2. Alors la famille constituée par le vecteur U2 est génératrice de E. Or, la famille U2 est libre dans E, car U2 est différent du vecteur nul. On a déjà supposé que les vecteurs U1 et U2
sont deux vecteurs non nuls de E. Donc ici, on a utilisé la propriété qu'on a vue dans la partie 3 de ce chapitre. On a dit que une famille constituée par un seul vecteur U est libre si seulement si U2 est différent du vecteur nul. Donc ici, on a U2 différent du vecteur nul. Forcément, la famille U2 est libre dans E. Donc, la famille U2, alors génératrice, est libre. Donc, c'est une base. Donc, U2 est une base de E. Absurde, car U2 est constitué par un seul vecteur. Donc, la dimension de E est égale à 1. Absurde, la dimension de E, c'est égal à 2. Donc, la dimension de E, c'est 2. Donc, la dimension de E est égale à 1, absurde. Donc, ce qu'on a supposé au début est faux. On a supposé que, donc par l'absurde, on a supposé que la famille B' est liée. Donc ça, c'est faux. Donc, la famille B' est bien libre. Voilà, on a démontré la deuxième implication. On a montré que 2 implique 3. Maintenant, on va montrer que 3 implique 4. On va supposer que la famille B' est libre dans E et on va montrer que le déterminant est non nul. Alors, troisièmement, montrons que B' est libre. Donc, il est libre dans E implique le déterminant x1, y1, x2, y2 est non nul. Donc ici, on va utiliser la contraposée, c'est-à-dire montrant que le déterminant est nul, x1, y1, x2, y2 égale 0, implique que la famille B' est liée. Alors, on va supposer ça. Donc, supposons que le déterminant est égal à 0, c'est-à-dire x1, y2 moins x2, y1 égale à 0, c'est-à-dire x1, y2 égale x2, y1. Donc ici, on va discuter selon les valeurs de x1. Alors, donc premier cas, si x1 est égal à 0, donc si x1 égale 0, alors je vais avoir ici x2, y1 égale 0. Égale 0. Alors, donc ici on a x2, y1 égale à 0. Donc, x2 égale 0 ou y1 égale 0. Alors, ici, on a déjà x1 égale 0, donc y1 ne peut pas être égal 0. Alors, si y1 égale 0, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir u. Alors, les coordonnées de u1, c'est quoi? C'est x1, y1. On a déjà supposé que x1 est égal 0. Alors, si y1 est égal 0, on va avoir le vecteur nul. Alors que le vecteur U1, on a déjà supposé qu'il est non nul. Donc, Y1 ne peut pas être égal à 0 dans ce cas. Alors, X2 qui est égal à 0, car Y1, donc car le vecteur U2 est différent du vecteur nul, ou bien U1, le vecteur U1 est différent du vecteur nul. Donc, y1 différent de 0. Voilà, donc si x1 égale 0, alors forcément x2 égale 0. Donc, on aura quoi? On aura x1 ou bien u1. Donc, on va avoir u1. Donc, les coordonnées de u1 dans la base B, c'est quoi? C'est x1, y1.
Alors x1 déjà égale 0. Donc on va avoir 0 fois e1. Et il reste y1. Donc on va avoir y1, e2. D'accord? Donc normalement u1 c'est quoi? C'est 0 e1 car x1, donc c'est x1. Normalement ça c'est x1 e1 plus y1 e2. Donc x1 et y1 sont les coordonnées de u1 dans la base B. Donc c'est x1 u1, y1 u1. Alors on a déjà x1 égale 0, donc il reste y1 e2. Alors, même chose pour u2 et le vecteur u2 dans la base B. On va l'exprimer, donc c'est x2. Alors x2 on a montré qu'il est nul, donc il reste y2 e2. Donc ici on a u1 égale à y1 e2 et u2 égale à y2 e2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que u1 et u2 sont collinéaires. Donc les deux vecteurs u1 et u2 s'expriment en fonction du vecteur e2. Donc ils sont collinéaires. D'accord? Donc u1 et u2 sont collinéaires. Par suite, la famille B' égale u1, u2 est liée. Voilà, donc dans le premier cas, si x1 égale 0, on a montré que la famille B' est liée. Alors maintenant, on va montrer la même chose dans le cas où x1 est différent de 0. Alors deuxième cas, si x1 est différent de 0. Alors si x1 est différent de 0, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement diviser par x1. Ici, on va diviser par x1, donc on aura y2 égale à x2 sur x1, y1 égale à lambda y1 avec lambda égale x2 sur x1. Donc, on aura quoi? On va exprimer, comme tout à l'heure, on va exprimer les deux vecteurs u1 et u2 dans la base B. Donc, u1, donc les coordonnées de u1, c'est x1. Donc, on va mettre x1, e1, plus y1, e2. Et le vecteur u2, alors u2, normalement, c'est quoi? u2, c'est x2, e1, plus y2, e2. Alors x2, on remplace, en utilisant cette relation, c'est quoi? C'est lambda x1. Donc on va mettre ici lambda x1 fois e1 plus y2, c'est quoi? En utilisant cette relation, y2, c'est lambda y1. Donc on remplace, on va avoir lambda y1 fois e2. Donc, on aura u1, donc u1 égale x1, e1, y1, e2, et u2 égale, donc on va factoriser par lambda, on va avoir lambda facteur x1, e1, plus y1, e2, égale lambda. Alors c'est quoi ça? C'est u1. Voilà, donc u1 et u2 sont collinéaires. C'est-à-dire que la famille u1 et u2 est liée. Donc la famille B' est liée. Voilà, dans tous les cas, on trouve que la famille, donc ici dans le premier cas, on a trouvé qu'il est lié. Deuxième cas, il est lié. Donc voilà, on a supposé que le déterminant est égal à 0 et on a montré que la famille B' est liée. Par contraposition, si B' est libre dans E, alors le déterminant est non nul. Voilà, le résultat. Alors maintenant, on passe à l'implication suivante. Donc on va supposer cette fois que le déterminant, non pas ici, donc on suppose que le déterminant est différent de 0 et on montre que B' est une base. Donc c'est la dernière implication. Alors montrons que le déterminant x1, y1, x2, y2
différent de 0 implique B' est une base de E. Voilà, donc ici pour montrer que B' est une base, qu'est-ce qu'on va faire? On va montrer que quel que soit un vecteur U, donc quel que soit U un vecteur de l'espace vectoriel E, il existe un unique couple alpha 1 alpha 2 de R carré, c'est que U soit égal alpha 1, donc alpha 1 U1 plus alpha 2 U2. Et donc, la famille B' égale U1, U2 est une base de E. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Alors, soit U, donc le vecteur U de coordonnées AB, donc égal, voilà, de coordonnées AB, bien sûr dans la base B. Alors, soit U le vecteur, donc soit U le vecteur de coordonnées AB, donc un vecteur quelconque de l'espace vectoriel E, et cherchons alpha 1 et alpha 2 de R tel que U soit égal alpha 1 U1 plus alpha 2 U2. Donc on va partir avec des équivalences. Alors U égale alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 équivalent à, alors U c'est, donc les coordonnées de U c'est AB, donc ça c'est A E1 plus B E2 égale A, ici je vais avoir alpha 1, alors U1 c'est, donc les coordonnées du U1 c'est X1 Y1, donc X1 E1 plus Y1 E2 plus alpha 2 facteur U2, les coordonnées de U2 c'est X2 Y2. Donc on va mettre X2 E1 plus Y2 E2. Donc ça c'est équivalent à E1 plus B E2 égale A. Donc ici on va factoriser par E1, donc on va avoir alpha 1 X1 plus alpha 2 X2 le tout fois E1 plus alpha 1 Y1 plus alpha 2 Y2 le tout fois E2. Alors comme la famille B égale E1 E2 est une base de l'espace vectoriel E, on a déjà supposé ça. Donc voilà, B égale E1 E2 est une base de E. Donc comme B égale E1 E2 est une base de l'espace E, alors U égale à alpha 1 U1 plus alpha 2 U2 équivalent A. Donc l'écriture ici dans la base E1, dans la base B, E1, E2 est unique. C'est-à-dire que le coefficient, bien le coordonné selon le vecteur E1 égale le coordonné selon le vecteur E1 et le coordonné selon E2 égale le coordonné selon E2. D'accord? Ou bien on peut mettre le tout dans le premier côté, utiliser le fait que B est libre, car c'est une base. On peut utiliser ça aussi. Donc c'est la même chose. On va avoir alpha 1 x1 ou bien x1 alpha 1 plus x2 alpha 2 égale à A. Et on va avoir y1 alpha 1 plus y2 alpha 2 égale à B. Voilà, donc ici, on va calculer le déterminant de ce système. On a le déterminant delta est égal. Donc, on va mettre x1, y1, x2, y2. Donc, x1, y1, x2,
y2. Donc, c'est exactement le déterminant qu'on a supposé. Donc, c'est le déterminant de la base B' dans la base B. Donc, on a déjà supposé qu'il est non nul. Il est différent de 0. Donc, le système S admet une unique solution alpha 1, alpha 2. Donc, le système S admet une unique couple solution alpha 1, alpha 2 dans R carré. Et donc, il existe un unique couple alpha 1, alpha 2 dans R carré tel que U égale alpha 1 U1 plus alpha 2 U2. Par suite, quel que soit U, un vecteur de E, il existe un unique couple alpha 1 alpha 2 de R carré tel que U égale alpha 1 U1 plus alpha 2 U2. Ainsi, la famille B' est une base. De l'espace vectoriel E. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Exercice 3, on considère l'ensemble E égale x, y, z appartenant à R3 tel que x plus y moins z égale 0. Première question, montrer que E plus point est un espace vectoriel réel. إذا هنا نعتبر المجموعة E التي تحتوي على المثلث x, y, z ينتمي إلى R3 بحيث x زائد y ناقص z يساوي 0. المطلوب أن نبين أن E زائد نقطة هو فضاء متجه حقيقي. Donc, on a déjà répondu à ce genre de questions. Donc, je vous laisse le corriger. Deuxième question. Déterminer une base B de E et déterminer dimension de E. Alors ici, il est clair que E, c'est les x, y dans R3 tels que x plus y moins z égale 0. Donc c'est quoi ça? C'est l'équation cartésienne d'un plan. Alors il est évident que la dimension de E est égale à 2. Et pour trouver une base de B de E, il suffit de trouver deux vecteurs non collinéaires. Donc, deux vecteurs de E non collinéaires. Alors, deux vecteurs de E, c'est-à-dire leurs coordonnées vérifient cette équation. X plus Y moins Z égale 0. Comme les vecteurs ici, dans la question 3, comme les vecteurs U et V. On a 1 plus 2, 3, 3 moins 3, 0. Donc, V appartient à E. Même chose ici, on a 2 moins 1, ou bien 2 plus moins 1, c'est 1, et 1 moins 1, c'est 0. Donc, U aussi appartient à E. Donc, normalement, ce qu'on nous devons trouver, donc on doit trouver la dimension égale à 2. Pour deux vecteurs, il suffit de prendre n'importe quel deux vecteurs non collinéaires. Donc, c'est simple. Mais dans la pratique, on va faire le calcul. Alors, pour trouver la base, donc on va dire, deuxième question, soit U égale x, y, z. Donc, un vecteur de E, on a donc U égale X, Y. Alors, Z, c'est X plus Y. Car X plus Y moins Z égale 0. Donc, X plus Y égale Z. Car le vecteur U appartient à E. Donc, on aura U égale à. Donc ici, on va décomposer ce triplet. Donc, de telle façon à isoler X et Y. Alors, premier triplet, on va garder uniquement X. Donc, on va mettre X, 0, IX. Plus, deuxième triplet, on va garder uniquement Y. Donc, on va mettre 0, virgule Y.
virgule y. Donc u égale, ici on factorise par x, on aura x fois le triplet 1, 0, 1. Plus ici on factorise par y fois 0, 1, 1. Donc, la famille B égale, donc premier triplet 1, 0, 1, virgule, deuxième 0, 1, 1, engendre l'espace vectoriel E. إذا بينا أن الأسرة B المكونة من المثلثين 1 0 1 و 0 1 1 تولد الفضاء E، لأن لكل U من E لدينا U تساوي عدد حقيقي في المثلث 1 0 1 زائد عدد حقيقي Y في المثلث 0 1 1، وهذا يعني أن الأسرة B تولد الفضاء E. Maintenant, on va montrer que la famille B est libre, soit alpha bêta appartenant à R. Donc on a alpha, donc alpha fois donc premier vecteur 1 0 1 plus bêta fois le deuxième 0 1 1 égale le vecteur nul, donc 0 de R3, c'est-à-dire 0 0 0 implique, donc ici on va avoir alpha fois 1 plus bêta fois 0, donc c'est alpha. Alpha fois 0, c'est 0, plus bêta fois 1, donc c'est bêta, virgule, alpha fois 1, c'est alpha, plus bêta fois 1, donc plus bêta, égale 0, 0, 0. Donc implique que alpha égale 0, donc alpha égale 0, bêta égale 0, alpha plus bêta égale 0. Donc cela implique que alpha égale bêta égale 0. Donc B est libre. Voilà, il est libre dans E. Ainsi, la famille B est une base de E. D'où la dimension de E égale le cardinal de B. Donc on a deux éléments, deux vecteurs. Donc la dimension c'est 2. Question 3, on pose U égale 2 moins 1, 1 et V égale à 1, 2, 3. Montrez que la famille B' égale à UV est une base de E. إذا نعتبر المتجهتين U و V. المطلوب أن نبين أن الأسرة B' تساوي UV هي أساس للفضاء المتجه E. Donc ici il est clair que les vecteurs UV appartiennent à l'espace E, car leurs coordonnées vérifient l'équation x plus y moins z égale 0. Alors on a U appartient à E et V appartient aussi à E, car 2 plus moins 1 égale 0 et 1 plus 2 moins 3 égale 0. Alors ici on a dimension de l'espace vectoriel E égale au cardinal de la famille B'. Donc la famille B' contient deux vecteurs, deux éléments, donc cardinal de B' égale à 2. Et donc pour montrer que B' est une base de E, il suffit de montrer par exemple qu'il est libre. Alors pour montrer que B' est une base de E, il suffit de montrer que B' est libre dans E. Alors soit alpha bêta de R carré, on va calculer alpha fois U plus bêta fois V égale le vecteur nul implique. Alors alpha fois 2 moins 1, 1 plus bêta fois 1, 2, 3 égale 0, 0, 0 implique. Donc ici, je vais avoir 2 alpha plus bêta
virgule, ici on va avoir moins alpha, plus 2 bêta, virgule, alpha fois 1 c'est alpha, bêta fois 3 c'est 3, donc plus 3 bêta, égale 0, 0, 0, implique, donc on va avoir 2 alpha plus bêta, égale 0, et moins alpha plus 2 bêta, égale 0, et alpha plus 3 bêta, égale 0. Alors, par exemple, on va faire la somme des deux dernières équations, L2 et L3. Donc, implique, donc 2 alpha plus bêta égale 0. Ici, on va mettre alpha. Donc, alpha égale 2 bêta. Et ici, on va mettre L2 plus L3. Donc, on va avoir moins alpha plus alpha 0, 2 bêta plus 3 bêta, 5 bêta. 5 bêta égale 0. Implique. Donc ici, je vais avoir bêta égale 0 et donc alpha égale 0. Donc alpha égale bêta égale 0. D'où la famille B' est libre dans E. Par suite, B' est une base de E. Question 4. Détermine un vecteur W de R3 pour que UVW soit une base de R3. إذا هنا مطلوب أن نحدد متجه W من R أس 3 بحيث يكون الأسرة UVW تكون أساس للفضاء المتجه R أس 3. Donc ici, on a déjà dit que E est un plan vectoriel donc engendré par les vecteurs U et V. Alors, pour que UVW soit une base de R3, il suffit de choisir un vecteur W de telle façon à ce que W n'appartient pas au plan vectoriel E. Donc il suffit que W n'appartient pas à E, tout simplement. Donc on peut choisir par exemple le vecteur normal. Alors ici on a l'équation cartésienne d'un plan. Alors c'est quoi le vecteur normal au plan vectoriel E? C'est quoi? C'est n égale 1, 1, moins 1. Donc voilà, ce vecteur correspond au vecteur W demandé. Donc on peut choisir ce vecteur par exemple. Alors en pratique, on va utiliser le théorème précédent. Alors soit W égale A, B, C, un vecteur de R3, R à la puissance 3. Alors comme la dimension de R à la puissance 3 est égale à 3, et le cardinal, donc le cardinal de la famille U, V, W est égal à 3, alors U, V, W est base de E, équivalent à le déterminant. Alors première colonne, on va placer les coordonnées du vecteur U. Donc voilà, les coordonnées de U, c'est 2, moins 1, 1. Et V, c'est 1, 2, 3. Donc ici, on va mettre les coordonnées de U, 2, moins 1, 1. Ensuite, on va placer ici, dans la deuxième colonne, les coordonnées du vecteur V. Donc on va mettre 1, 2, 3. Et dans la dernière colonne, on va placer les coordonnées de W, c'est-à-dire A, B, C. Alors, UVW est une base de E si seulement si ce déterminant est non nul. Donc ça, c'est équivalent à. Alors, on va développer selon la troisième colonne. Donc, on va mettre A. Donc, A. Donc, fois le déterminant, moins 1, 2, moins 1, 1, 2, 3. Et puis, moins B. Fois le déterminant, 2, 1, 1, 3. Et plus C
fois le déterminant 2 moins 1, 1, 2. Équivalent à, donc ici on va avoir quoi? On va avoir moins 1 fois 3, donc moins 3, moins 2, c'est moins 5. Donc moins 5A. Ici on va avoir 2 fois 3, 6, moins 1. 6 moins 1, c'est 5. Fois moins B, c'est moins 5B. Ici on va avoir 4, moins 1. Donc 4 plus 1, 5 fois C. Donc plus 5C. Donc ici on a oublié de mettre différent de 0. Alors différent de 0, équivalent à, on va factoriser par moins 5. Donc on va avoir moins 5, ou bien on va simplifier par moins 5 directement. On va factoriser et simplifier par moins 5. Donc ici il reste A plus B moins C, différent de 0. Voilà, donc pour que UVW soit une base de E, il suffit que A plus B moins C différent de 0, c'est-à-dire que c'est équivalent à dire que W n'appartient pas au plan, ou bien au plan vectoriel E. N'appartient pas à l'espace vectoriel E. Donc, car un vecteur de E, ses coordonnées vérifient l'équation x plus y moins z égale 0. Donc, on a déjà dit ça au début. Maintenant, on a fait le calcul. On a prouvé ça. Donc on va choisir un vecteur W qui n'appartient pas au plan E. Alors, on prend par exemple W de coordonnées A, B, C telles que A plus B moins C est différent de 0. Par exemple, on peut choisir 1, 1, 1. Sinon, vous pouvez choisir n'importe quel vecteur qui n'appartient pas à E. Il existe une infinité. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.